Bonjour à tous, bienvenue sur GMC. Je passe au volet 10 de la série RoboFX. Et donc là, on va modéliser, on a vu donc comment rajouter du texte. Maintenant, on va modéliser une caméra. Donc, on va modéliser la Visiomax MX Color Tram 560K, mais la dernière version. Parce que là, ça c'est l'ancienne version, donc on va faire la toute nouvelle. Donc, je repars sur le tuto le dernier que j'ai fait, voilà. On en était là, donc voilà, j'ai rajouté. Alors bon, voilà, moi je vais reprendre après celui sur lequel je travaille pour me donner une idée de ce que je vais faire. Mais bon, encore une fois, je fais suivant mon idée. Je prépare pas à parfaire un essai de quelque chose pour voilà me donner une idée de ce que je vais pouvoir faire. Donc le prochain, celui-là, ce sera pas la même chose. Je vais retravailler un petit peu. Alors par exemple là je vais m'amuser à resserrer tout ça. Donc là si je veux créer une forme ici en faisant une surface, il faut par exemple ici que je sois pas en mode individuel, il faut bien que je sois en mode barycentre. Si je veux resserrer ces deux arêtes, par exemple pour créer une forme, je vais faire donc un S Y, surface Y, voilà. Et je crée une forme comme ça. Alors là je vais plutôt repartir sur la base, créer une forme là par exemple, S Y, voilà, pour donner un aspect un peu moderne, voilà, un peu sympa. Là, cette face-là, je vais la faire peut-être. Donc, je clique sur le 3, je vais mettre évidemment screencast, voilà, comme ça. Même si on voit pas toujours bien, hein, au moins ça donne un peu une idée. Je vais relever un peu tout ça en faisant un GZ, voilà, de manière à faire commencer à créer un objectif de caméra ici, puis on va avec ce tuto, je vais vous proposer d'aller chercher un objectif sur internet. Ça, il suffit simplement de taper lentille caméra et puis vous téléchargez une image de lentille caméra, il y en a plein, hein. Voilà, donc là je vais faire une face interne, j'ai un truc à peu près carré, peut-être un peu plus ici, j'ai Z à vue d'œil, hein, parce que voilà, c'est pas non plus là, je sélectionne cette face, j'ai Z, hop là. Là, je devrais avoir un carré à peu près. Je sélectionne cette face, je fais un I. Encore une fois, je vais l'enfoncer, donc je la repousse sur l'axe X, hein, donc soit avec les poignées de déplacement, hein, ou soit avec le clavier. Alors, ensuite, je vais faire une subdivision. Donc je clique sur la lettre Q, je vais rechercher mon menu favori et subdiviser. Je vais subdiviser ça de manière à faire... Alors là je vais subdiviser pas mal pour avoir donc un beau cercle pour pouvoir ajouter une lentille dessus. Je vais faire un I, légèrement comme ceci, puis surface, comme ceci, là. Maintenant je vais pouvoir transformer ça en cercle avec la boîte à outils Loop Tool, cercle, là. Comme ça j'ai un cercle propre. Hein, je vais mettre en vue CTRL 3, voilà. Donc je contrôle que tout est bien centré, bon jusqu'à là pas de problème. Alors là j'ai plusieurs solutions pour gonfler l'ensemble ici par exemple. Tiens, on va utiliser, voilà, je sélectionne ici ce vertice là et on va gonfler pour créer un objectif, hein, voilà, un verre d'objectif qui est gonflé. Alors pour faire ça, on clique ici sur cette petite icône, ici, là, édition proportionnelle. Ici, on clique pour ouvrir cette fenêtre et on va chercher donc le menu. Voilà, on va cliquer sur sphère. Sphère, ça va me permettre de tirer un ensemble de vertices. C'est-à-dire que là, si je clique sur la poignée rouge ici, on va voir un cercle, alors on ne le voit pas encore. Là, si on voit le cercle ici, hein, je vais mettre plus loin encore, voilà, on voit un cercle. Ce cercle-là, donc j'appuie en continu hein, sur la poignée rouge, ce cercle-là, il faut le réduire jusqu'à temps qu'on se rapproche de la sélection. Voilà. Et en fait, ça va déterminer la zone que l'on va gonfler. Donc je rattrape la poignée rouge ici et je bouge comme ceci. Voilà. Et ensuite, j'ai déplacé sur l'axe X et je vais faire tourner la roulette de ma souris. Là, jusqu'à temps que j'obtienne un gonflement, un renflement, voilà, de celui que j'ai envie, voilà, donc là, ça correspond, et voilà comment j'ai fait pour gonfler, ici, l'ensemble.
donc que je vais pouvoir également adoucir. Donc là maintenant cette fois-ci il ne faut pas oublier de désactiver ça, hein. Je vais faire un CTRL plus, voilà. Puis je vais lisser cette partie là, donc face lisse, lisser les faces, voilà. Et là j'ai donc un réceptacle pour coller donc une lentille. Alors une lentille de caméra, je vous dis j'en ai trouvé moi facilement sur internet, donc je vais vous faire voir les images, l'image que j'ai choisie moi, vous tapez lentille, vous allez trouver la même que la mienne, hein. Et on va appliquer donc une lentille là sur ces surfaces là. Voilà donc l'image de la lentille. Tiens, au passage, David Nadagaloussi de la chaîne Nadagalou, si tu regardes les tutos, tu vois je suis en train de télécharger, commencer à chercher des textures pour faire des cordages pour ce que tu m'as demandé, mais bon c'est pas facile à trouver les cordes, hein. Alors je disais donc ici, voilà, alors je vais la copier. Oui, je vais la copier et puis la coller. Voilà, je vais la copier et la coller sur mon bureau, comme ça sera plus facile pour aller la rechercher par la suite. Voilà, je reviens sur Blender, je me mets donc dans la bonne vue, dans une vue axée, hein, toujours. Donc là, voilà. Donc là, j'ai fait un CTRL 3 et je vais appliquer donc une texture. Je fais plus, nouveau. Donc je vais doucement, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués à appliquer des textures, plus nouveau. Ensuite je vais cliquer ici, alors je vais agrandir un peu cette fenêtre, voilà. Couleur de base, je clique sur le point jaune ici, un clic gauche, ce qui m'ouvre cette fenêtre et je vais aller cliquer sur texture d'image. Voilà. Donc là automatiquement j'ai donc la possibilité maintenant d'aller rechercher l'image. Donc je clique ici sur ouvrir. Je vais rechercher donc mon image que j'ai mis sur mon bureau, donc qui est là, voilà, ouvrir, et je vais lui assigner mon image, là, assigner. Donc pour l'instant elle n'est pas positionnée cette image, parce qu'il faut positionner l'image correctement. Pour faire ça, c'est très simple, une fois que j'ai fait ça, je vais aller ici, ouvrir, UV Editing, là. Ma caméra, je vais la repositionner comme il faut. Là, je vais me remettre dans la vue CTRL 3, voilà. Voilà, et je vais zoomer là. Voilà, on a la sélection qui est là. Pour qu'on puisse bien voir, je clique ici sur l'ombrage de vue pour voir ce que je suis en train de faire exactement. Donc là, si on recherche tout ce qui est sélectionné là, en fait, c'est là que ça se situe. Sauf que c'est pas dans le bon sens. On voit que là, on voit juste un trait. Il manque plein de vertices parce que la sélection est désaxée dans cette fenêtre. Donc je vais la réaxer en allant ici dans UV. Et je vais donc par exemple, il y a plusieurs moyens de déplier un UV, hein. Là je vais le faire par rapport à la vue. Voilà. Je vais faire projeter depuis la vue. Là. Et ce qui se passe, c'est venu, donc cette sélection qui est là, elle est venue se positionner là. C'est un peu comme un tampon encreur. En grosso modo, je vais sélectionner en faisant A. Donc là, on voit déjà qu'il y a une partie de la caméra, de la lentille qui est venue se positionner là. Et je vais juste adapter cette sélection autour ici en faisant une surface G. Donc voilà, j'y vais tout doucement. Surface. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. G. Je vais englober toute ma texture tout doucement. Surface, pareil, il faut y aller doucement. A, surface, là. À la limite, je ne suis pas obligé d'aller au bout. Voilà. Donc voilà, j'ai donc un objectif, une lentille de caméra. Cette lentille de caméra, il va falloir lui donner un petit peu de brillance aussi pour espérer avoir un effet à peu près réaliste. Donc je retourne dans ici matériaux, hein, et voilà. Donc là, je peux me mettre maintenant, revenir sur ici cette fenêtre là, layout. Donc là on voit une brillance, mais c'est la brillance de l'image, donc c'est une image, c'est pas la bonne brillance. On va lui rajouter la brillance ici. Voilà, donc je suis revenu sur le matériau. Là, j'enlève rugosité et là on voit que je récupère la brillance. Et si je bouge, on voit donc à l'intérieur, voilà, comme si c'était une véritable lentille. Voilà, donc ensuite je vais continuer, je vais un petit peu
Alors là, je vais, si j'essaie de rajouter un rayon, là, il n'y a rien qui passe. Par exemple, si je voulais arrondir les bords ici, il n'y a rien qui passe. Si je sélectionne par exemple les arêtes, moi j'ai envie que les bords à l'intérieur soient arrondis. Si je fais donc un CTRL B là-dessus, voilà ce qui va se passer. On voit que je déforme les côtés. Donc là, grosso modo, voilà ce qui se passe, j'ai déformé les côtés. Je pourrais garder ça, pourquoi pas. Hein. Mais imaginons plutôt que j'ai pas envie de déformer les côtés. Donc je reviens en arrière, CTRL Z, là. Il va falloir que je fasse, que je crée un cadre encore à l'intérieur ici. Alors voilà ce que je vais faire. Comme il n'y a rien qui passe, bah, je vais utiliser le couteau, le cutter, voilà. Donc je me positionne par exemple ici, un clic gauche, puis je clique sur la lettre C. Bah là non, je vais être obligé de le faire à vue parce que, ou alors si je me mets en vue axée, on va voir ce que ça va donner. Je recommence, si je me mets sur une vue axée, C, voilà, bah là c'est bon. Là, puis je continue, hein. Je vais de l'autre côté. Voilà, il faut surtout se mettre dans une vue axée, là, et voilà, je vais pouvoir revenir juste au bout ici, un clic gauche, et voilà. Donc là, je peux faire glisser ces arêtes-là, là, double G. Et maintenant, je peux sélectionner l'intérieur ici, et faire un CTRL B pour arrondir les... Voilà. Là, j'obtiens ça. Je vais lisser les faces. Face lissée, ombrage lissé. Hein, là. Et voilà, ça donne ça, c'est pas trop mal. Ici, je vais pouvoir retirer les arêtes qui donnent des mauvaises formes. Là, voilà. Je ne vais garder encore une fois que une seule arête là. Hein. Donc, ah, là, c'est ce qu'on appelle un petit bug. Donc, petit bug, parce que ça s'arrête, parce que j'ai dû appuyer sur... j'ai fait une erreur de frappe. Et donc, j'attends un petit peu, ça va revenir tout seul. En attendant, je vais vous dire ce que je fais. Donc, je ne vais garder que l'arête centrale ici, qui est connectée là. Et je vais supprimer les autres, ce qui va éviter d'avoir des mauvaises formes. Bon, j'espère que ça va revenir vite. Je vais cliquer sur échappe pour voir. Non, ça ne revient pas, il faut attendre un peu. Patience. Voilà, c'est revenu. Alors, je vais supprimer ces arêtes-là. Je ne garde qu'une. Hein, voilà. Celle-ci, ok. Je vais revenir là, je vais faire pareil en bas. Hein. Un petit peu de ménage. Là. Et ici, voilà. X, dissoudre les arêtes. Là, voilà. J'aurais d'ailleurs pu faire la même chose ici, hein, pour faire un peu de... voilà, pour avoir moins de X, pardon, X, dissoudre les arêtes. D'ailleurs, bah là, je pense que je peux les dissoudre toutes, X dissoudre les arêtes. Non, c'est bon, ça passe très bien, pas de problème. Là. Ah là, j'ai des petites marques quand même. Hein. Là, il a fallu que j'en garde au moins une. Je reviens en arrière, CTRL Z. Là, je vais en désélectionner une à chaque coin, là, voilà. Sinon, ça fait des marques bizarres. Ah, il faut que je revienne plus en arrière encore. Ah, ok, d'accord. Alors, je vais faire ça comme ça ira beaucoup plus vite. Là. Voilà, je vais désélectionner une arête à chaque fois. Et voilà.
plutôt celle-là et celle-là. X, dissoudre les arêtes. Là. Ah, j'ai encore les marques. Alors je vais voir ce que ça donne, je vais aller jeter un oeil parce qu'avec ce type de marque là, ça peut être aussi des faces à l'envers. Donc je vais orientation des faces, non c'est bon, pas de problème. Bon, ben voilà. Je vais peut-être faire mise à plat pour voir au cas où. Hein. Donc je vais sélectionner mode face, je clique sur le 3. Ici je vais voilà, retirer l'orientation des faces. Puis j'appuie sur CTRL. Hop là, ben voilà. CTRL en continu. Et puis par exemple la boîte à outils, aplatir, non, ça change rien. Je pense qu'avec la texture ça devrait pas trop se voir normalement. Je vais faire un S X0 pour être sûr. Donc c'est bon, le marquage reste là. Bon. Ça vient du fait que ici, bah, il va peut-être falloir que je vais peut-être essayer de rajouter un cut ici, voir. Non, ça change rien du tout. Donc si je me mets dans le mode rendu, qu'est-ce que ça donne en mode rendu? C'est ça, il faut regarder en face, hein, en réalité, voilà. Ah, dans le mode rendu, ben, j'ai des marques. Hein. J'ai quand même des marques ici. Comment je vais régler le problème? Parce qu'il faut le régler, on va pas laisser des marques comme ça. Donc il va falloir que je trouve une solution. Je reviens là. Et je vais fermer différemment, tout simplement. Donc là, je supprime X, face. Je vais resélectionner ici tous les tours. Là. Et je vais tenter là. Et je vais tenter de refermer en utilisant ici donc relier les boucles d'arête. Et non, ça continue. Donc relier les boucles d'arête, ça ne marche pas bien. Je reviens en arrière. Si je fais fermer, ça me crée des déformations là. Donc je vais retravailler carrément dans ces cas-là, je vais carrément supprimer les faces à l'intérieur là. CTRL Z, je reviens en arrière. Et je vais modifier le maillage, tout simplement, je reviens en arrière, je referme tout. Il faut qu'à tout prix que je retravaille ça correctement. Donc je vais faire un C ici. Un clic droit dans la fenêtre, ici c'est X, face. Pareil, donc ici je vais faire, je sélectionne tout le tour. Donc Alt, mode arrête. Alt, un clic droit, extrude surface. Extrude surface. Puis extrude surface donc une nouvelle fois. Par exemple, là. Extrude surface 0. ES 0. Là. Maintenant je peux rajouter plein de rayons ici. C'est ce que je vais faire. Là. C, je sélectionne tous les tours. Donc mode face, c'est, ben là je peux me sélectionner par exemple ici le centre, hein, voilà. Là. CTRL plus, jusqu'à temps que j'arrive au bord. Je vais laisser un bord comme ça. Et encore une fois, je vais l'utiliser ici l'outil. Voilà, cet outil-là. Voilà, l'édition proportionnelle, voilà. Là, je vais attraper encore la poignée là. Donc la sélection, elle est restée valable. Hein. Elle est valable encore. Je vais juste, voilà, peut-être réduire un peu. Ah, ça gonfle beaucoup trop. Je réduis la surface. Alors, est-ce que j'ai toujours la bonne sélection ici? Oui. C'est toujours sphère.
Je vais tenter le GX pour voir, normalement. Ah, je vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas comme j'ai envie. Alors je pense que c'est parce qu'ici il y a une agglomération de vertices. Donc ce que je vais faire, je vais retirer les doublons. Tout simplement fusionner par distance. Donc je dois en avoir un certain nombre ici. 23, ce qui correspond. Ensuite je sélectionne ce vertice là. Ici mode vertice. Celui-là. Et je vais tenter la même expérience et voilà. Et là ça marche. Voilà. Donc juste j'agrandis, je ne vais pas faire un trop grand, là, et je m'arrête là. C'est juste pour bomber la lentille, très légèrement, voilà. Normalement, on me remet en vue 3, CTRL 3, je vais appliquer la lentille, donc je me mets en mode rendu, ou voilà, ici, ce mode-là, là. Ça je vais voir, je vais faire CTRL plus, pour sélectionner. Voilà, toute la lentille ici. Puis, je vais lui appliquer la texture. Donc là, je dois pouvoir aller la rechercher ici, voilà. Puis, je vais lui assigner cette texture. Assigner, voilà. Et j'ai plus qu'à recommencer à la projeter. Donc, je retourne dans UV. Là, c'est pareil, je vais me mettre dans la bonne vue. CTRL 3. C'est facile, il suffit de se mettre dans une vue axée, ça il faut se rappeler de ça. Et après ça se projette tout seul, c'est vraiment très très facile. Voilà, donc ici je reviens donc dans UV, voilà UV, et puis projeter depuis la vue, là. Donc on voit que ça se positionne ici. Je vais faire je sélectionne tout, A, G, je positionne au centre, voilà, je remets ça comme il faut, surface. Et je viens jusqu'au bout et normalement. Voilà, j'ai réussi à régler mon problème. Je n'ai plus de marquage ici qui sont disgracieux. Là. Donc quand on fait ça, il ne faut surtout pas oublier. Alors bon, je garde ces spéculaires, c'est bon. De lisser les faces aussi. Donc je vais lisser les faces, face lisse. Là. Voilà, pour avoir une belle surface bien brillante. Il ne faut pas oublier non plus d'enregistrer ici, d'empacter. Donc on va ici dans données externes, il faut cocher empacter automatiquement. Comme ça dans le Blender, comme ça quand vous allez refermer votre fichier Blender, lorsque vous allez réouvrir, eh bien les images que vous avez rajoutées seront intégrées dans le fichier Blender. Là je vais donc maintenant créer une petite ici, je vais profiter pour faire une petite extension, extrude, voilà. Ok, ici. Donc là, ça me donne ça. C'est pas très cool côté couleur. Donc CTRL L, plus nouveau. Voilà. Plus, nouveau, assigné. Puis là, je vais griser un peu. Bon, voilà, pour avoir donné un... Donc là, on voit... Quand on regarde le truc, on voit, bon, le tour n'est pas très circulaire. Est-ce qu'on peut arranger ça? Bien sûr, on peut arranger ça. Je sélectionne. Alors, il faut sélectionner arrête. Donc, je vais essayer même mode arrête, en mode arrête. Et puis, Alt, un clic droit, je sélectionne un tour comme ça. Et je vais le subdiviser. Et je vais faire les tours les uns après les autres. Donc, je fais d'abord celui-là, pas tout en même temps surtout. Ensuite, je vais faire celui-là, subdiviser. Ok, donc là, si je me mets en mode vertice, on va voir que j'ai bien rajouté des vertices, ok. Ensuite, je vais aller dans la boîte Loop Tool, et puis je vais faire cercle, voilà. Et là, cette fois-ci, j'ai un tour qui est propre. Je vais faire maintenant l'intérieur ici, là, subdiviser, boîte Loop Tool, cercle, là, voilà. Alors, curieusement, si je le fais ici, ça risque de créer des mauvaises surprises. Donc, je vais quand même tenter... subdivision et boîte tool cercle. Bon non, apparemment ça a l'air de coller. Donc on a quand même des surfaces plates ici, mais quand on regarde comme ça,
on a quand même une surface qui est un peu qui est lisse. Hein. Donc là, j'aurais pu... si j'avais su subdiviser tout ça ici, ça aurait pu se faire aussi. Je vais revenir en arrière pour qu'on puisse voir, parce que je pouvais subdiviser les faces aussi. CTRL Z, CTRL Z. Je recommence. Parce que de toute façon, c'est pour faire une démonstration. Donc, autant que je le fasse. Donc, je vais rajouter un rayon ici, par exemple. CTRL... non, je vais subdiviser les faces. Voilà. Je sélectionne les faces, voilà. Est-ce qu'il me reste encore... Ah oui, dans les vertices ici, j'aurais dû voilà. Donc je reviens encore en arrière. Là. Donc je vais pouvoir sélectionner les faces maintenant. Là. Mode face. Je sélectionne toutes les faces. J'ai encore des vertices au milieu. CTRL Z, CTRL Z. C'est fou ça. Hein. Je reviens en arrière jusqu'à temps que j'arrive aux faces. Là. C'est bon, je me mets en mode face, voilà, je peux sélectionner les tours. Et puis je vais subdiviser, et bien ça aussi, je vais subdiviser ça et subdiviser ça. Voilà, hop, on fait une subdivision, là, voilà. Et maintenant je vais reprendre les rayons les uns après les autres, ça devrait être mieux. Donc voilà, je désélectionne tout, mode arrête, 2. Ah, alors là, le problème, voilà. Voilà le truc où on perd du temps. Donc là, celle-là, ça marche bien. Ok, ça a fait le tour. Donc hop, boîte à outils, loop tool, cercle. Celle-là, ça va marcher aussi. Hein. Boîte à outils, loop tool, cercle. Là. Puis je continue comme ça. Là. Donc c'est un peu plus long, mais bon, c'est plus propre. C'est plus lourd aussi, évidemment. Voilà, cercle. Et maintenant, je vais aller sélectionner tous les extérieurs ici. Gentiment. Donc là, je vais utiliser le contrôle. Hein, là. J'appuie sur CTRL pour faire une sélection le plus rapidement possible dans les tours. Voilà, ici. Ici, je fais le tour. Donc là, il faut se méfier hein, quand on fait ça. Voilà, par exemple ici, il y en a un qui a été sélectionné qui n'était pas le bon. Là, je contrôle que j'ai bien tout sélectionné. Boîte à outils, loop tool et relaxer, enfin courbe. Cercle, pardon, voilà. Et voilà, là, c'est beaucoup plus joli comme ça. Là, par exemple, j'aimerais bien avoir un bord ici. Alors, je vais faire en sorte de faire ressortir. CTRL Z, je reviens en arrière, je vais... Hop là. Je vais essayer de sélectionner uniquement les arêtes, là. Là, et je vais faire un GX, et voilà, je vais hop, comme ça. Alors, évidemment, en retirant ici, surtout, pour pas oublier de... Sinon, ça fonctionne toujours, l'édition proportionnelle. Donc là, je continue, je fais GX, et je déplace la sélection, jusqu'à temps que je vienne soit revenir à un tour plat, soit revenir comme ça. Hein. Voilà, par exemple, pourquoi pas. Mais là, j'ai une forme sympa. Donc, on voit l'intérêt qu'il y a à s'entraîner, à travailler les formes, à modifier les formes, à essayer de trouver toutes sortes de formes. Alors, ce que je vais faire maintenant, là, je vais quand même faire des grilles. On va voir. Je vais faire des grilles ici sur le côté. Après, j'arrêterai, on reprendra la caméra après, parce que autrement, je vais avoir un tuto qui va durer, je sais pas combien déjà. Je vais regarder le temps où j'en suis déjà pour commencer. Oui, j'en suis donc à 29 minutes. Donc, je reprends le prochain tuto. Donc là, celui-là, c'est le 10. Et je vais faire le 11 dans la foulée, comme ça,
pour ceux qui suivent, hein, vous n'allez pas attendre 107 ans pour avoir des tutos. Merci à tous de suivre SVM6, et puis donc je vous invite à continuer avec le tuto numéro 10, oui c'est ça, numéro 10. Oui, le précédent j'avais annoncé le 9, c'était le 8 je crois, et là celui-là, ça doit être le 10, enfin peu importe, vous verrez de toute façon en regardant la liste, de toute façon je ne vais pas me tromper. Hein. Voilà, merci à tous, bon courage, et puis je vous invite à continuer tout ça.